Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. La famille, il est temps que tout le monde se réveille. Le monde va très mal. On tend vers la fin des années 2024 et rentrons bientôt 2025. Il y a des événements qui sont en train de secouer actuellement le monde entier, dont tout un chacun conscient, intelligent, qui réfléchit, doit se poser certaines questions par rapport à ces événements. Bientôt l'élection des États-Unis. Pour la première fois, d'après les réflexions et par rapport à la situation du pays actuel, le candidat des Républicains, si vous vous rappelez, il y a un certain moment, quelques mois ou quelques semaines, a été victime d'une attaque en main armée, mais il s'en est en sorti vivant. Cela doit pousser à beaucoup de gens de se poser des questions. Pourquoi? Le pays qui se réclame le plus démocrate, qui dit qu'il est le défenseur de la démocratie du XXIe siècle, dans ce pays dont un candidat aux élections présidentielles a été victime d'une attaque. Cela demeure quelque chose que beaucoup de gens doivent se poser la question là. Deuxième point, pour la première fois, je vois une femme en 2025 gouvernera les États-Unis. Pour la première fois. Écoutez très bien. Pour la première fois, une femme gouvernera les États-Unis. Je vois ça, par la grâce de Dieu. Mais la question qui se pose, est-ce que elle sera celle qui va prendre une bonne décision pour que le monde change depuis que le monde est confronté à des problèmes plus graves depuis 2019 jusqu'à présent? Est-ce que celle-là peut prendre une bonne décision afin de mettre les choses à leur place pour que le monde puisse avoir ce qu'on appelle la paix? Ça, c'est une question aussi à réfléchir, à débattre. Troisième point, la guerre israélo-palestinienne. Est-ce que cette guerre-là est en train de prendre d'autres tournures, ou soit la guerre restera toujours entre Palestine seulement et Israël, ou ça sera entre les alliés de Palestine et les alliés d'Israël? Est-ce que la guerre la prendra d'autres tournures? Moi, je répondrai juste pour vous dire, cette guerre israélo-palestinienne est en train de prendre d'autres tournures. Parce que hier, le 30 août, il y a un autre pays qui a été victime d'une attaque dans la capitale, dont la capitale est Beyrouth. Le pays s'appelle Liban. Est-ce que ce pays-là encore rentrera en guerre ou répondra ce qui a été fait ou passé dans son pays hier?
Seul l'avenir nous dira. Tout être humain conscient qui se préoccupe pour l'avenir, voilà actuellement les sujets internationaux dont vous devez débattre. En quatrième point, vous devez vous poser une question. Pourquoi les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle Mali, Niger et Burkina se sont retirés dans une intégration économique dont, en vérifiant, le Mali a été même source à la base qui ont mis en leur place pour que cette intégration économique puisse avoir le jour. Pourquoi aujourd'hui la mère a pu abandonner son enfant? Ça, c'est une bonne question. Aucune mère n'abandonnera jamais son enfant. Mais actuellement, je vois les mères qui abandonnent leurs enfants. Vous savez quel type d'enfant on peut abandonner? Un enfant qui n'écoute pas. Un enfant qui est au bord du précipice, dont la maman veut le sauver pour ne pas être tombé dans la mer et que les caïmans le mangent. La maman lui parle, lui tend la main, mais il refuse. Qu'est-ce que la maman peut faire? Parce qu'ils sont beaucoup. Au lieu qu'à cause de lui seul, les autres aussi tombent, la mère peut se résigner. Pour quel enfant aujourd'hui la maman puisse abandonner? Un enfant têtu, qui n'écoute pas, qui ne respecte pas, qui ne consulte pas. Cet enfant, tu dois le laisser faire comme il veut, pour que la vie lui donne une leçon. C'est ça qui est en train de passer entre l'AES aujourd'hui et la CEDEAO. Parce que je vous dis, mes frères, la CEDEAO est au bord du précipice. Ils sont au bord du précipice. Même si ils vont résister, c'est une question de temps, mais la CEDEAO ne fonctionnera plus jamais comme ça devrait être, comme ça l'était dans les années passées. Impossible. Non. Oubliez ça, la famille. Il y a d'autres questions, qui est 5e point. Est-ce que en Afrique, les solutions pour le développement est-il les militaires au pouvoir ou les civils? Parce que vous devez comprendre, là-bas, c'est 2 tendances. Moi, je vous répondrai que dans les pays africains aujourd'hui, avec cette mondialisation, il est préférable que les Africains prennent une conscience de comprendre que seuls les militaires peuvent développer leur pays actuellement. Parce que le monde est en guerre. Le monde ne va pas bien. Le monde, ça s'appelle... Il faut avoir quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est capable de prendre les décisions les plus dures au moment où il faut. Seuls les militaires peuvent faire ça. Les civils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas tenir les pressions. Je vous conseillerais bien, les Africains, ouvrez-vous bien vos oreilles. Les militaires peuvent vous aider à traverser cette période de guerre froide mondiale qui est là actuellement. Seuls les militaires peuvent vous aider. Vous devez comprendre, chaque pays, aucun pays puissant aujourd'hui ou qui se réclame démocrate, parce qu'en un mot, la démocratie telle qu'elle est n'existe. Aucun pays dans le monde, je vous mets au défi, ça n'existe pas. Ils se sont développés à travers les hommes forts, les hommes qui étaient durs à prendre des décisions dures au moment où il faut.
Actuellement, là, les civils ne sont pas capables dans les pays africains. Ils sont incapables, ça je vous dis. Parce qu'ils seront toujours manipulés. Ils seront toujours des vendus. Ils seront toujours des gens qui ont signé des contrats avant de venir au pouvoir. Ça, je vous dis et je vous garantis, ça sera toujours comme ça. Tous ces pays que vous voyez là, la plupart d'entre eux, leur sébassement a été placé par les militaires, par les hommes durs, pour être vrai, par les hommes sanguinaires. La plupart. Par des hommes durs de fer, durs d'esprit et durs à prendre des décisions. S'ils prennent, ils ne renoncent pas, quel qu'en soit. C'est ce genre d'hommes qu'il faut aujourd'hui pour les pays africains. Ça, c'est 5e point. 6e point par conclusion, chaque individu doit chercher à faire une analyse personnelle de la situation de la civilisation mondiale entre ces deux blocs. Quels deux blocs? Bloc des libéralismes et bloc des communistes. Ces deux tendances-là, analysez très bien. Qui doit rester, demeurer et qui doit partir. C'est très important. Très, très important. Quand même, le monde va mal. Très mal. Vous ne vous rendez pas compte. Pour comprendre, il faut écouter les actualités. Il faut écouter les journaux. Il faut écouter les journaux partout. Il faut regarder comment les choses sont en train d'évoluer. Chaque jour que vous vous réveillez, vous allez entendre quelque chose quelque part. Pourquoi? Parce que l'hégémonie mondiale, les règles fondamentaux de la civilisation de l'humanité est en danger, ne s'applique pas comme ça devait être. C'est la raison pour laquelle il y a trop de problèmes, il y a trop de conflits, il y a trop de désaccords. Le monde, il est temps que vous vous réveillez. Les êtres humains, votre civilisation a perdu sa valeur. Il est temps que vous vous réveillez. Je pense que ce message, ça sera partagé dans les groupes et que chacun puisse comprendre et prendre sa part de responsabilité afin de ramener la civilisation mondiale à sa place qu'elle mérite. Je vous remercie, que Dieu bénisse tout le monde. À bon entendeur, salut.